Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du samedi 5 avril. Les forces de sécurité égyptiennes sont toujours ce samedi à la recherche de 2 terroristes présumés dans la péninsule du Sinaï. Les 2 hommes d'origine soudanaise auraient planifié d'attaquer des sites touristiques dans la péninsule égyptienne à l'aide d'un camion d'explosifs. L'armée et la police égyptienne ont établi des barrages le long des principales routes à la recherche des 2 terroristes entrés clandestinement en Égypte via la frontière soudanaise. Le porte-parole du Hamas, Abu Obeida, a déclaré ce vendredi que le sniper palestinien qui a blessé le conseiller du ministre israélien Avi Dirter appartenait à la branche militaire du mouvement, les brigades Ezzedine al-Qassam. Vendredi, en début de matinée, un sniper palestinien avait ouvert le feu sur le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter, lors d'une visite dans le kibbutz Nir Am, en bordure de la bande de Gaza, un tir qui avait blessé modérément son conseiller, Mati Gil. Le ministre israélien des Infrastructures, Benjamin Ben Eliezer, a sévèrement critiqué aujourd'hui les pourparlers de paix qui se tiennent en ce moment avec les Palestiniens, les qualifiant, je cite, de négociations virtuelles. Monsieur Ben Eliezer a notamment mis en garde contre le souhait de certains dirigeants palestiniens de voir se créer un État binational sur le sol israélien. Le ministre des Infrastructures a par ailleurs réitéré ses appels à la libération du leader des Tanzim, actuellement emprisonné en Israël, Marwan Barghouti. Le Premier ministre libanais, Fouad Siniora, a appelé son armée à la plus grande vigilance ce samedi. À la veille de l'exercice de simulation de crise le plus important de ce type jamais entrepris en Israël, le chef du gouvernement libanais a affirmé qu'Israël pourrait, je cite, exploiter cet exercice afin d'exacerber les tensions déjà existantes à la frontière nord. Monsieur Siniora a de plus appelé la FINUL, la Force internationale des Nations Unies, à faire preuve elle aussi de vigilance. Enfin, le président russe Vladimir Poutine a renouvelé ce vendredi sa détermination à voir une conférence pour la paix au Proche-Orient se tenir à Moscou, dans la foulée de la conférence qui s'était déroulée à Annapolis au mois de novembre dernier. La Russie, qui tente de jouer un rôle de plus en plus présent au Proche-Orient, pourrait, selon lui, je cite, par sa médiation et ses atouts, permettre d'aboutir à des résultats concrets dans le processus de paix. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.